Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Entretien avec. Entretien consiste à aller vers un fidèle pour mieux connaître ou avoir une réponse sur une question donnée. Restons ensemble pour découvrir notre invité du jour. Vous l'avez certainement reconnu, c'est notre papa, c'est notre chef de famille, c'est le responsable de la paroisse autonome de Biémassi, c'est le révérend pasteur Antoine Nira. Bonjour pasteur. Bonjour Dorothée. Merci de vous prêter à cet entretien et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Je vous en prie. Alors, vous êtes le quatrième pasteur de cette paroisse autonome. Vous en précédez le pasteur Moukine, après est venu le pasteur Gabana, ensuite le révérend Maïgari Victor. Alors, vous êtes le pasteur de la paroisse autonome de Biémassi. Depuis combien d'années exercez-vous déjà comme pasteur révérend de l'église fraternelle luthérienne Cameroun? Et j'exerce déjà pendant 22 ans, n'est-ce pas, dans le ministère pastoral. D'accord. Parce que c'est en mai 2001 que j'ai commencé, n'est-ce pas, à exercer dans ce ministère. Ok. Et quelle est votre charge en tant que pasteur d'une communauté? Alors écoutez Dorothée, en tant que pasteur dans une communauté, d'abord, le pasteur, c'est celui-là qui doit s'occuper du développement holistique. Qu'est-ce que j'appelle par holistique? C'est le développement qui tient en compte l'âme et le corps, n'est-ce pas, de l'être humain. Alors, j'ai la charge d'encadrer spirituellement les fidèles de la communauté et j'ai également la charge de les aider afin qu'ils puissent s'épanouir sur le plan, n'est-ce pas, physique. Et parce que le salut, c'est pas seulement au ciel, ça commence ici dans ce monde. Donc il faut qu'ils vivent également mieux dans ce monde et qu'ils expérimentent même la vie, n'est-ce pas, céleste à partir d'aujourd'hui. Donc j'ai donc cette charge de les aider, n'est-ce pas, à s'épanouir spirituellement et physiquement. Et on a constaté que vous êtes en train de répondre là à ce que représentait ce ministère pour vous et nous en sommes vraiment édifiés. Résoudre les problèmes de l'âme et du corps de vos fidèles, c'est une grande mission et un bout de responsabilité. Alors, quelles sont vos missions et objectifs en tant que pasteur dans une communauté? En tant que pasteur dans une communauté, Dorothée, quand un pasteur vient quelque part, ou bien quand moi, par exemple, je suis affecté quelque part, je fais un programme de 3 ans. Avant, je me trompais, je faisais un programme de 56 ans parce qu'on avait d'abord à l'idée que le pasteur est affecté pour 56 ans, c'est ce qu'on se disait avant. Or, quand, à un moment donné, et on a dit, la direction centrale a dit au pasteur d'être prêt et à tout moment, après 9 mois, on peut être affectable. Alors donc, c'est pour cela que j'ai, n'est-ce pas, revu mon programme. J'ai fait un programme de 3 ans. Et dans ce programme, il y a l'observation. J'observe comment, n'est-ce pas, vivent les fidèles pour mieux les aider. Et après, j'adapte maintenant l'enseignement par rapport au manquement, au vide que je constate dans la communauté, afin de mieux répondre, n'est-ce pas, spirituellement et matériellement, n'est-ce pas, aux attentes des fidèles. Dans chaque communauté où je pars, c'est ce que je fais. Vous répondez aux attentes et aux besoins de vos fidèles. Alors, pasteur, nous avons mené quelques recherches sur vous et nous avons trouvé de grandes choses. Avec votre permission, je vous propose de regarder un extrait de ce que nous avons retrouvé et on revient juste après. D'accord. Alors. Le révérend Nira, fils de Birwe
et de Maïdene est né le 8 septembre 1970 à Toura, Kalfou, dans le Mayo d'Anaï, dans une famille polygamique de 23 enfants, dont il est le troisième enfant. Il obtient son premier diplôme CEPE en 1983 à l'école publique de Kalfou, son BEPC à l'Institut privé polyvalent de Maroua, son probatoire et baccalauréat A4 espagnol au lycée de Doukoula, Karhaï. Sa rencontre avec Dieu était en 1986 dans les activités de jeunes protestantes du CES de Kalfou et baptisé le 24 mai 1987 à l'EFLC de Kalfou par le feu révérend Soumsina Helam Joseph de Doukoula. Converti au christianisme, Nira n'a cessé de glorifier la puissance infinie de Dieu avec le nom de Jésus-Christ et mène plusieurs activités avant son admission à l'école de théologie. De 1988 à 1992, secrétaire des jeunes du district de Doukoula. De 1992 à 1995, secrétaire des jeunes du district de Kalfou. De 1993 à 1994, catéchiste de l'annexe Toura, Kalfou. De 1994 à 1996, catéchiste de la paroisse de Kalfou Centre. Nira rejoint l'école théologique de Kaélé en 1996 et sort en 2001 où il fut ordonné pasteur de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun le 20 juin 2004 à Doumaï, Moutourwa. Le pasteur Nira totalise à ce jour 22 ans d'expérience professionnelle de service pastoral et 19 ans d'ordination dans les 10 ministères. À 53 ans aujourd'hui, Nira totalise une sacrée expérience dans le ministère pastoral avec les diplômes théologiques entre autres baccalauréat, licence et master 1. Nira a été pasteur du district de Doumaï par Moutourwa de 2001 à 2007, pasteur du district de Nakong de 2007 à 2010, pasteur du district de Mindif de 2010 à 2012, directeur de l'école biblique régionale de Missila Moutourwa de 2012 à 2015, pasteur du district de Doukoula, Karhaï de 2015 à 2017, pasteur de la paroisse francophone de Doukoula, Karhaï de 2017 à 2019, pasteur de la paroisse autonome de l'aviation de Garoua de 2019 à 2022, pasteur de la paroisse autonome de Biemassi de 2022 à nos jours. Et parallèlement, il a été président du consistoire de Moutourwa de 2005 à 2007, président du consistoire de Mindif de 2010 à 2012, animateur de l'évangélisation du consistoire de Garoua de 2008 à 2010, animateur d'évangélisation du consistoire de Mindif de 2010 à 2012, coordinateur d'évangélisation de la région ecclésiastique de Doukoula de 2016 à 2019, actuellement animateur d'évangélisation du consistoire de Yaoundé 2, membre du comité d'évangélisation du Synode de 2018 à nos jours. Marié à Meima Jacqueline depuis 1993, le Seigneur bénit le couple Nira, 6 enfants dont 5 garçons et une fille menant une vie de famille heureuse dans la parole de Dieu. Le révérend Nira, pasteur de l'EFLC Aviation à Garoua, est porté en 2022 à la tête de la paroisse autonome de Biemassi en remplacement du révérend Maïgari Victor, muté. Un an déjà passé à Yaoundé, la communauté de l'EFLC paroisse autonome de Biemassi organise son culte d'installation ce dimanche 25 juin 2023. Une fois de plus, bienvenue et bon vent dans le ministère pastoral. Alors, pasteur, nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt votre CV qui est lourd. On constate que vous ne vous reposez presque jamais. Quel est votre secret? Et écoutez, Dorothée, mon secret, je dirais que je n'ai pas de secret. C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui m'a appelé, celui-là qui m'a appelé, n'est-ce pas, qui m'aide à réaliser, n'est-ce pas, ce travail. Et l'autre aspect, c'est que le Seigneur a fait que je sois dans ma vie presque toujours en santé. Je vous rappelle que j'ai fait 18 ans sans recevoir, n'est-ce pas, une piqûre, une injection dans mon corps parce que j'étais toujours en santé. Et mon épouse qui est avec moi aujourd'hui après 30 ans a fait 25 ans avec moi sans être malade.
C'est après 25 ans qu'elle a eu un palu et on l'a traité aujourd'hui. Et c'est encore après 5 ans, l'année-ci, qu'on a encore, qu'elle a encore eu le palu et puis on l'a soigné. Donc, et même mes enfants aussi, quand je soigne un enfant, on amène un enfant à l'hôpital, c'est pour attendre au moins 2-3 ans. Et alors je dis que cette richesse-là, il faut que je la mette au service de Dieu. Donc je suis toujours, n'est-ce pas, prêt à servir le Seigneur, qui me donne donc cette richesse, cette santé. Et c'est lui-là qui m'a appelé, n'est-ce pas, à son service. Et c'est juste ça que moi, gloire à Dieu, pasteur. Il est au service du Seigneur et pour sa communauté. Il n'a pas de secret, c'est sa santé et sa dévotion pour le service pastoral. Alors pourquoi avoir choisi ce ministère pastoral comme métier à temps plein quand on sait qu'il y a d'autres de votre métier qui exercent un autre métier en parallèle? Pourquoi avoir choisi cela à temps plein? Oui, Dorothée, je vous dirais que je n'ai pas vraiment de réponse spécifique et claire ici, étant donné que la vocation même d'abord était mystère. Je ne sais même pas pourquoi je suis pasteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi, n'est-ce pas, ce chemin, alors que mes camarades sont aujourd'hui délégués départementaux, des proviseurs et partout. Et je continue à me sentir, n'est-ce pas, à l'aise. Parce que j'ai dit comme Jérémie, si j'essaie de dire que je ne veux pas, n'est-ce pas, aller servir le Seigneur, dans mon cœur, ça me brûle. Ça ne me laisse pas. Je suis convaincu, je suis poussé par une force qui m'oblige à aller servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que et aujourd'hui, vous voyez, je suis très content dans le ministère, je suis fier, je ne regrette pas, parce que je suis en train de servir celui-là qui m'a créé, et c'est lui qui détient le monopole de la richesse, de la chose, qui détient le monopole de toutes choses. Je sais que, et il est en train de me bénir dès maintenant et dans le monde à venir. Il ne regrette pas son choix, et aujourd'hui, je voudrais vous poser une autre question encore. Que pensez-vous aujourd'hui du ministère? Que doit être ce ministère? Doit-il être ouvert à tous? Et pouvez-vous orienter tout en sachant que c'est du sacerdoce pour les jeunes, s'ils veulent s'intégrer à la communauté pastorale? Oh oui, bon, vous savez, nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le choix. Nous avons déjà des orientations. Il faut nourrir valablement le peuple de Dieu. Il faut orienter ceux-là qui ont les différents dons afin qu'ils soient également efficaces, soit à l'église ou bien qu'ils deviennent des pasteurs de demain. Donc nous avons la charge d'orienter, d'édifier, d'orienter, d'éduquer et de tout faire pour que, n'est-ce pas, la communauté d'abord soit, n'est-ce pas, complète et avec l'exercice des différents dons qui sont, n'est-ce pas, dans ces fidèles et les orientations pour ceux qui seront demain des pasteurs, des anciens, des évangélistes, des docteurs enseignants. Et on les oriente aussi afin que l'Église puisse, n'est-ce pas, continuer, puisque l'Église ne doit pas s'arrêter. Nous sommes limités. À un moment donné, nous allons regagner le rang, comme Martin Luther l'a affirmé. Parce que Martin Luther a dit, si quelqu'un ne veut ou ne peut, il regagne le rang. Certainement, à un moment donné, je vais regagner le rang. Et il faut d'autres personnes pour prendre la relève. Donc, certainement, il faut les orientations. Il faut orienter les jeunes, il faut les édifier, les éduquer et les orienter pour que l'Église puisse être continuelle. Alors, le ministère pastoral est un métier, tout comme autre métier. Chers jeunes, n'hésitez pas à vous y intéresser si la vocation vous appelle. Alors, une fois de plus, pasteur, avec notre caméra cachée, hier nous avons passé le quotidien de votre journée avec vous. Êtes-vous prêt à revisiter ou à révisionner
comment votre journée se passe vue d'un autre angle, assis juste en regardant. D'accord. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue chez le pasteur Nira. Nous sommes au quartier Biemassi et nous allons voir comment se passe sa journée. Donc. Oui, après. Bonjour, Bonjour, Dorothée Selcom. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Bien, ça va. Nous sommes chez vous pour voir comment votre journée se passe. Oui. Et nous allons passer toute la journée avec vous. Merci. Après. Alors aujourd'hui, nous allons passer la matinée ou la journée avec vous et voir comment ça se passe. Alors bonjour pasteur. Bonjour Dorothée. Votre journée commence apparemment par un culte matinal. Matinal, une méditation familiale. D'accord. Alors nous allons passer ce moment avec vous. Oui. Et continuer le reste de la journée. Tout à fait. Si vous me permettez, on y va. Oui, d'habitude, nous on se réveille à 5 heures pour commencer le culte familial, pour mettre fin à cela à 6 heures, pour permettre aux enfants aussi d'aller à l'école. Intéressant. C'est pour cela que vous nous voyez autour de cette table. Et nous sommes organisés de manière que on dirige à tour de rôle. Aujourd'hui, le dirigeant, n'est-ce pas, de la méditation, c'est Bérouet Daniel. Ah d'accord, il est assez jeune. Oui. C'est bien d'introduire les enfants dans la parole ainsi et puis grandissent avec. Tout à fait. Même si je ne suis pas là, ils sont déjà bien formés, ils peuvent bien diriger la série. Intéressant. Ok, tu peux diriger. Le Seigneur m'aime, bon et suprême. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est dans la misère. Dans la misère, la nuit amère. Dans la misère, j'étais plongé. Je redirai, dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, portant ma peine, ma lourde de chaîne, portant ma peine, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. à toi la gloire, À toi la gloire et la victoire. Marc chapitre 3 verset 13 à 14. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les avoir prêché avec le pouvoir de chasser les démons. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Jésus? Jésus appelle ceux qui veulent et ils viennent à lui. Il prend parmi eux des personnes et leur donne des noms. Pourquoi les choisit-il? Relis le verset 12. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Jésus veut être avec toi. Prends le temps de causer avec lui dans la prière et de l'écouter dans sa parole. Il t'envoie aussi annoncer son royaume. À qui vas-tu dire aujourd'hui que Jésus est le sauveur du monde? Jésus t'envoie aussi dans le monde pour annoncer son évangile.
à qui vas-tu, n'est-ce pas, annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? À tes camarades, à tes parents, à tes professeurs et, n'est-ce pas, à tout le monde. Donc, nous sommes tous des envoyés de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils soient également sauvés. Et c'est la prière, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, nous sommes divisés en deux groupes, deux équipes, chaque équipe par jour. Et c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, l'équipe de Benjamin. Benjamin de la prière. Allons-y. Très bonne condition. Et nous te confions aussi la journée d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Purifie, Seigneur. Ta prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, grande est notre joie parce que tu as veillé sur nous durant toute la nuit. Tu nous as laissé le souffle de vie. Que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour. Alors, Oui. nous avons participé avec plaisir à cette prière matinale. Alors, il est 6 heures et nous allons continuer la journée avec le pasteur. Parce que après la prière matinale, Oui. que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Après la prière matinale, c'est le petit déjeuner qui va s'annoncer. Parce qu'il faut quand même couper quelque chose avant de faire quoi que ce soit. C'est le petit déjeuner. N'est-ce pas que madame, ma chère épouse, n'est-ce pas, va nous apprêter pour tout le monde. Et on revient juste après. Nous sommes toujours à Biémassi chez le pasteur et nous allons continuer la journée ensemble avec lui. Il est 8 heures à ma montre et c'est le départ pour le bureau. Pasteur, nous allons continuer ensemble au bureau pour voir comment ça se passe. Justement, à 8 heures, je dois aller au bureau pour, n'est-ce pas, les différentes préparations, n'est-ce pas? Ok, on y va. Alors, pasteur, nous sommes arrivés au bureau. Nous voudrions donc savoir, quand vous êtes là, vous commencez par quoi et quel est votre quotidien ici au bureau? De monter au bureau, j'ai beaucoup à faire. Et quand je viens, je veux d'abord me rassurer que les cartes de baptême des enfants qui ont été baptisés, n'est-ce pas, lors de chaque Sainte Seine, est-ce que ces cartes sont déjà bien apprêtées? Et vous voyez, j'ai tout un lot de cartes de baptême. Et puis, il faut cacheter, il faut préparer pour, n'est-ce pas, remettre aux parents. Et puis, les attestations aussi, il y a ceux qui sont de passage, et ils ont des attestations, des lettres de recommandation, qu'ils vont d'un moment à l'autre reprendre. Et il faut aussi essayer de voir comment, n'est-ce pas, préparer ça pour ceux qui appellent, pour qu'on les prépare, n'est-ce pas, les attestations, pour leur permettre de faire le voyage.
Et après ça, bon, c'est ma Bible. La Bible qui est, n'est-ce pas, l'outil du travail. Je l'étudie, je prépare déjà les enseignements, la prédication du dimanche, l'étude biblique de mercredi, l'enseignement des femmes de mercredi et l'enseignement des jeunes. C'est tout ça. Et est-ce que vous avez un assistant, vous avez de l'aide? Parce que quand on vous entend parler, on comprend que votre journée est assez chargée. Oui. Oui, nous, le pasteur ne travaille pas seul, le pasteur autour de lui, les anciens, et puis il charge aussi certains anciens, n'est-ce pas, pour l'aider dans ce ministère, dans ce service, parce que le service est tellement immense. Et par exemple, dans la paroisse autonome de Biémassi, l'étude biblique, n'est-ce pas, est assurée par M. Yaouba, et l'ancien Yaouba et l'ancien Badaï, et qui aide le pasteur. Et parfois, ils vont jusqu'à appuyer le pasteur, n'est-ce pas, dans l'étude biblique pour les femmes, pas seulement pour la paroisse, mais pour les femmes aussi. Et l'encadrement des jeunes aussi, le pasteur a un ancien qui l'aide aussi dans ce sens, pour qu'ils ne soient pas le seul, n'est-ce pas, absorbé par le travail n'est-ce pas, se lancer dans l'activisme inutile. Il faut que le travail soit un peu réduit devant le pasteur pour qu'il puisse mieux faire son travail. Nous sommes ravis de savoir que vous n'êtes pas seul et vous êtes très bien entouré. Et vous avez une heure à laquelle vous clôturez vos activités ici? C'est régulier, c'est constant ou alors c'est périodique? Oh, justement. Il y a des journées où il y a des activités à l'église. Et là, je préfère venir, comme je ne suis pas encore à côté, je préfère venir de manière à ce que l'heure de l'activité me trouve, n'est-ce pas, au bureau et déjà à l'église. Si c'est une journée comme, bon, une journée où il n'y a pas une activité, en tout cas presque toutes les journées, il y a des activités. Mais le travail doit être fait pendant un certain nombre d'heures et il faut aussi le temps de repos. Alors, par exemple, maintenant, je suis venu il y a 8 heures et là, à midi, je dois, n'est-ce pas, aller me reposer un peu pour, n'est-ce pas, me revigorer. Mais sinon, on ne peut pas seulement passer toute la journée au travail sans repos aussi. Alors, merci pour ce moment d'entretien avec vous. Nous allons passer presque la quasi-journée ensemble. Nous venons de visionner votre quotidien et surtout votre culte en famille qui m'a assez captivé. Que représente le culte familial pour une famille chrétienne? Écoutez, une famille chrétienne qui ne vit pas un culte familial est une famille chrétienne qui a échoué. Parce que c'est la base, c'est l'éducation de base. Et quand on dit éducation de base, c'est les enfants qui naissent, c'est les étrangers, ceux-là qui viennent chez vous. Et c'est tout le monde qui doit d'abord, n'est-ce pas, avoir les enseignements élémentaires par rapport à la prière, par rapport à la méditation et par rapport à la vie ensemble, dans la famille d'abord. C'est en quelque chose, une église en miniature. Une église en miniature, d'abord une petite église à la maison qui ne fait que s'étendre, n'est-ce pas, dans la grande communauté. Et si chaque chrétien, n'est-ce pas, a donc cette méditation familiale où tout le monde fait d'abord un petit culte à la maison. Et l'église sera également organisée, l'église sera une église de membres qui sont aussi, n'est-ce pas, matures dans tous les domaines. Et s'il n'y a pas cette méditation familiale,
c'est que l'éducation de base a échoué et c'est que nous n'aurons pas des enfants qui seront édifiés, bien édifiés, qui seront, n'est-ce pas, des responsables. Le culte familial est la base du développement de l'enfant. Alors le pasteur nous conseille et nous exhorte à toujours le faire à la maison, question de préparer nos enfants pour l'avenir. Alors, pasteur, vous préparez votre installation en tant que révérend de la paroisse autonome du Biémassi dans les prochains jours. Pouvez-vous nous dire à ce propos, quels sont les préparatifs qui sont déjà faits, à quelle étape se trouve l'évolution des choses, à quoi doit-on s'attendre? Bon, par rapport aux préparatifs, bon, c'est la paroisse qui installe son nouveau pasteur. Et elle s'est organisée en plusieurs commissions qui sont, n'est-ce pas, en plein travail. Et à mon niveau, certainement, j'aurai les membres de ma famille qui vont venir, les amis qui vont venir. Et même si l'Église va préparer quelques buffets, moi, à mon niveau, j'aurai certainement des buffets pour ceux-là qui vont passer à la maison, et passer du temps avec moi, me saluer, et les fidèles qui vont aller me saluer. Et déjà, les préparatifs font bon train, parce que la paroisse a déjà beaucoup fait. Et pour moi-même, et dans le domaine de la logistique, et de la cellule de communication, de faire son travail. Et quand tout le monde, n'est-ce pas, est en train de travailler, et puis je trouve que tout marche bien. Les préparatifs vont bon train de ce côté-là et nous espérons qu'à ce jour J, nous aurons tout ce que vous nous avez promis. En tant que bon leader, nous avons confiance que cela va être une réussite. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à vos frères et sœurs qui nous regardent et à vos différents invités qui seront là? Justement, et ceux qui nous regardent et nos invités qui seront là, le message que je passe est celui qui consiste à leur dire que l'Église, c'est la présence concrète de Dieu dans le monde. Et en tant que telle, elle est appelée à implémenter ce que Dieu lui-même voudrait, n'est-ce pas, et voir se manifester dans le monde. Ce que Dieu voudrait lui-même manifester envers l'humanité qui souffre, l'humanité qui a besoin de son secours, l'humanité qui n'a pas à manger, l'humanité, n'est-ce pas, qui crie tout le temps et à cause des adversités, la cherté de la vie, les guerres et les enlèvements et le terrorisme. Alors, l'Église est donc la présence de Dieu et elle doit prier pour qu'il y ait la paix. Elle doit prier pour que tous ceux qui, n'est-ce pas, mènent une vie désordonnée doivent revenir au bon sens pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, se tourner vers Christ. Celui-là qui donne le salut, celui-là qui s'est laissé mourir et a accepté la mort, union à la croix pour le salut de quiconque vient à lui. C'est un message fort là comme ça pour nous, l'humanité qui a besoin du Seigneur Jésus. Nous espérons et croyons que le Seigneur agit et continuera d'agir. Alors pour sortir de notre par notre dernière rubrique qu'elle a découverte, ici il est question pour vous de nous dévoiler quel est votre plat préféré et votre chanson ou musique préférée. On va commencer par le plat. Oui, d'accord. Par rapport au plat, Madame connaît. Moi, j'aime manger bio. Okay. Et c'est le glikanja avec le couscous de maïs que j'aime souvent manger. Madame connaît. Le glikanja, super, c'est bien de faire ça. C'est ce que je serai très content. Nous espérons être invités un de ces jours à déguster ce fameux repas. Enchanté, vous êtes les plus.
Alors, pasteur, merci, révérend, d'avoir accepté de vous ouvrir à nous. Et la musique préférée, même mes enfants connaissent. Le CV, le chant de victoire 302, le Seigneur même, honneur suprême. D'accord, on va revenir juste après pour que vous nous expliquiez quelques pas de danse et chanter en acapella si possible. Tout à fait. Alors, toi qui me suis ce matin, en ce jour, voici ce conseil que j'ai pour vous. Tiré de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous revenons à votre chanson préférée pour écouter un extrait, un acapella. C'est possible? Pour chanter? Oui. Bon, mon chant préféré est la dernière strophe. Nous sommes toujours accompagnés de notre révérend Mira en ce jour assez dynamique et qui tient à nous expliquer quelques pas de danse de sa chanson préférée. Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, à notre Dieu. C'est sur cette note de musique et ces pas de danse que nous clôturons notre premier numéro d'entretien avec. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas d'être heureux malgré tout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.